fonctionne, mais c'est le genre de moment où je pense que tu peux t'autoriser d'être égoïste. Mais si, tu sais, si tu sais que c'est sur une petite période de temps, Ouais, attends, merde, c'est le début de. J'ai lancé j'ai lancé mon ton cours. cours. J'ai lancé mon. Attends, je vais te mettre en normal. J'ai lancé mon cours en gros. Et au début, c'est enregistré. Et au début, c'est enregistré. Du coup, il faut que je me mute. Bonjour, Ça va? ça va vous? Ça va, ça va. Tac. Bon, vous êtes plus en vacances? C'est Non, fini? non, c'est tout. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous voulez travailler? Enfin, sur quoi est-ce que vous voulez travailler? Vous avez une idée ou pas? Vous avez vu des trucs cette semaine? J'ai pas entendu si vous aviez. Peu importe. Ah, peu importe, ok. Je vais trouver alors, des trucs. Ben, on va faire de la physique alors. Pour changer. Mais non, mais il est tout. Il est sous ma gueule. Ok, bon, on va faire crescendo. On va faire tac, mécanique. Mécanique. Et on va y crescendo. Hop. Donc pour l'exercice 1, on va faire. Donc, attends, donc là, je vais vous donner des exercices en gros, et si vous savez les faire, vous les faites. Si vous ne savez pas, je vous explique. Et c'est comme ça que je vais organiser le cours, je pense. Euh, ou si vous avez jamais vu, et puis je vous donne des formules et des trucs comme ça. Alors, on a. Donc là, j'y vais crescendo. Ça va peut-être paraître facile, mais pas grave. Euh, on a une voiture qui va à 90 km/h. Euh, je veux sa vitesse en mètres par seconde.
est la distance qu'elle parcourt en 2 minutes? Vous savez faire? Oui, oui. Ok. Ça va, vous avez trouvé peut-être la question 1? 25 mètres par seconde. Ok. 25 mètres secondes, c'est ça. Et du coup, en 2 minutes, on a combien? Enfin, vous allez trouver. Enfin, Attendez, on n'a pas fini. ouais, pas de souci. Bon, ça fait 3000 mètres. Ok, ça me va. C'était ça. Donc là, c'était juste voilà, des petites conversions. On revoit un peu deux, trois formules. Bon, ok, pour l'instant, ça va. Donc là, je vais vous rappeler, euh, ou pas rappeler, je sais pas. Non, je vais. Tiens, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais pas le faire en fait, il me plaît pas. J'ai un objet de masse M égale 2 kilos que je lâche à 10 mètres. Et je cherche à savoir son énergie potentielle de pesanteur. Vous l'avez fait ça ou pas? Non. Ok. En gros, dans la vie, on a... dans la vie. En mécanique, on a une loi qui dit que la somme des forces
d'un milieu. Donc, je sais pas les forces, comment vous expliquer, mais c'est des trucs que. C'est une énergie en gros. Enfin, c'est pas une énergie, mais. Si, c'est une sorte d'énergie, mais sur un déplacement, sur des trucs comme ça. Euh, donc, la somme des forces en statique. Donc là, on est en statique. En fait, on va rester en statique parce qu'on est au lycée. Après, on fera mécanique, des trucs qui bougent et tout, mais mécanique statique, c'est voilà, un objet à un point A, il arrive à un point B, mais en fait, on s'intéresse, pardon, l'objet en un point A qui arrive au point B, on s'intéresse à l'objet quand il est au point A, donc à un temps au point A, et un autre temps, dans un autre temps, on va voir l'objet quand il est tout en bas. Mais en fait, on ne calcule, enfin, on fait pas de mécanique de ce qui se passe au milieu, quoi. On voit juste un puis l'autre, quoi. Je sais pas comment expliquer. Mais donc, ok, donc en statique, la somme des forces, elle est égale à zéro. Somme des forces, elle est égale à zéro. Parce qu'on est en statique, on ne bouge pas, donc il n'y a pas de déplacement. Une force, je disais tout à l'heure, j'ai dit que c'est une sorte de déplacement en fait. Euh, donc, ok. Et en mécanique, on voit aussi donc l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie potentielle de pesanteur. Donc en fait, c'est l'énergie qu'on a en fait juste d'être sur Terre, d'être à un endroit. En gros, c'est la gravité, c'est tout ce qui est lié à la gravité. Et, euh, et l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est les vitesses, c'est la vitesse en gros. Ça veut dire que donc dans un milieu, je sais pas, j'ai un verre, je le jette, je le jette quelque part, il va avoir une vitesse, mais à un moment donné, il va se retrouver par terre parce qu'il y a aussi l'énergie potentielle pesanteur. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là. Ça, c'est la formule. Ça, c'est une formule. Ouais. Ok. Ça, c'est une formule importante, voilà, à savoir. Il y a deux formules à vraiment savoir, c'est ça et ça. Et après, du coup, je vais Et, détailler. et attends. Il y a C'est des formules pour chacun des deux, là. et c'est pour calculer quoi, la formule? Une Thèse. énergie, en gros, qui est déplacée dans un milieu en termes de joules. C'est-à-dire que, imaginons, euh, quand vous mettez un coup de poing, je sais pas, vous mettez un coup de poing dans la machine à coup de poing, la machine à coup de poing, elle a, elle vous donne en fait un score, elle vous donne en temps de score et tout, parce que lui, il a reçu tant d'énergie, il a calculé qu'avec la masse qu'il recevait et tout machin, il recevait tant de points, tu vois. Et en gros, bah, là, les chiffres qu'il y a écrit sur la machine à coup de poing, en termes, ben, là, nous, c'est notre énergie. C'est le résultat, en gros. Ça veut dire que si je tire dans un ballon, il va avoir une vitesse, mais c'est pas la vitesse qui. Enfin, la vitesse, c'est un indicateur, du coup, que nous, on connaît, mais, euh, mais l'énergie que j'ai dû donner pour tirer dans ce ballon, euh, ben, c'est ça qu'on va essayer de chercher, l'énergie en joule. Ça, c'est EM, l'énergie en joule. Euh, Toutes les énergies, c'est en joule. Parce que le joule, c'est une unité comme voilà, comme le kilogramme. C'est Comme, quoi la différence entre les trois énergies là? là, ça va tout être les mêmes unités, mais en fait, ici, par exemple, le pp, ça va se calculer donc avec la masse. En fait, le pp, regarde, je vais faire un schéma. Mais c'est bien, poser des questions comme ça, moi, je vois les trucs que j'ai pas bien éclaircis. Si je fais, ça, c'est le sol. Là, moi, je suis un bonhomme, tu vois. OK. Et là, je vais faire euh, je vais essayer de faire un panier de basket, mais ça va être chaud. Ouais, bon, ça me va. Il pue la merde, mon panier de basket. Non, je l'aime pas en fait. Je vais refaire. C'est pas, c'est pas comme ça qu'on fait un panier de basket. Voilà. Là, il est mieux, mon panier de basket. Donc là, on comprend que cet objet, en fait, c'est un ballon dans mon schéma. C'est génial. Je lui ai envoyé une force et tout machin, mais ça, on verra plus tard, on s'en fout. En gros, là, en gros, nous, on s'arrête au statique. Ça veut dire, en fait, c'est un peu comme si on prenait une photo de ce qui se passe. Donc là, en fait, on a pris une photo. Le ballon, il tombe pas.
Le ballon, il n'est pas en train de tomber. Le ballon, il bouge pas, il est dans le ciel. Mais on aimerait savoir qu'est-ce qui va se passer après. Donc, on va voir là, à l'instant T, quelles énergies, bah, d'abord, euh, me sont à moi. Qu'est-ce qui se passe comme énergie? Donc, déjà, je sais que la somme de mes forces et tout, c'est égal à zéro, machin, tout ce que tu veux. Mais j'ai une énergie mécanique qui fait que là, moi, je ne suis pas en train de bouger. Je n'ai pas de déplacement et tout. Par contre, j'ai une énergie potentielle de pesanteur parce que je suis sur Terre. Je suis sur Terre, donc il y a une force en fait qui fait que bah, je suis au sol, quoi. Ça, je vais l'appeler G. C'est la gravité. C'est un vecteur. Et lui, il a peut-être. Et le ballon, lui, il a une vitesse, il a un truc et tout, parce que moi, je me suis arrêté, on va dire. Même si là, à l'instant T, il n'est pas en déplacement, je lui ai donné une vitesse et tout, machin, qui fait qu'il va comme ça, quoi. Donc, il a un vecteur, lui, d'une force qui va dans ce sens, parce qu'il est lié il est lié pardon, à sa vitesse. Donc, d'ailleurs, c'est pas un vecteur, je ne vais pas l'appeler F, je vais être plus simple, je vais l'appeler l'accélération. L'accélération, c'est ça. Il a une accélération. Mais il a aussi G, parce que lui, il s'applique à tous les trucs. Ok, maintenant, je vais réfléchir vite fait. Comment est-ce que je... Comment? Ah, Non, rien. j'ai cru que vous devez parler, pardon. Euh, alors, attendez. H, C... Quand on fait ce calcul-là, EPP, en fait, ça va être donc la masse fois la constante gravitationnelle que je vous donnerai, fois la hauteur. Mais en fait, la hauteur, c'est pas juste la... Enfin, la hauteur, ça sera plus simple. On va l'appeler MGH. Mais en fait, c'est faux d'écrire ça parce qu'on ne sait pas par rapport à quoi. H, c'est, tu vois, les 10 mètres. Là, je suis dans ma maison, enfin, je suis dans mon appart. Je peux dire que quand je me lève, bon, ben voilà, je fais 1,80 m et tout. Mais par rapport au sol, je suis peut-être à 30 mètres par rapport au sol dans la rue. Mais peut-être que par rapport à l'eau, je suis à 500 mètres d'altitude. Donc, on s'en fout, en fait. C'est le 10 mètres, enfin, pardon, le H, c'est 10 mètres, on ne sait pas par rapport à quoi, mais on va quand même garder H. Ce sera plus simple. Mais n'oubliez pas qu'en gros, c'est surtout une différence de deux hauteurs qu'on va appeler Z1 par moins Z2. Le H, en fait, c'est ça surtout. C'est plus ça. Bref, je l'efface quand même pour pas vous induire en erreur. Donc là, c'est trois trucs. Ça, c'est une constante, nickel. Et là, les deux autres, on les a. Du coup, il y a 10 mètres, 2 kilos, nickel. La constante, je vais vous la donner. Donc là, déjà, on peut déjà calculer l'énergie potentielle de pesanteur. Donc G, c'est égal à 9,81 mètres. Attendez, je vais dire une connerie là. Je vais vérifier l'unité. Juste vite fait, je crois que c'est juste. Ok, c'est bon, c'était ça. Mètre seconde au carré. Mètre par seconde au carré. Parce qu'en gros, c'est lié à une accélération. Une accélération, c'est pareil. C'est en gros, dans les deux calculs, ce qu'on cherche, c'est les forces. Donc là, les forces, en fait, elles sont basées sur ces trois critères, la masse, la gravité et la hauteur. Et dans l'énergie cinétique, c'est basé sur... euh, bon, c'est ça la formule.
Donc, c'est un demi de la masse, donc c'est basé sur la masse, et la vitesse au carré, en gros, pardon, masse, non, oui, vitesse au carré, en gros, c'est l'accélération, je crois. Enfin, je sais plus, mais c'est une dérivée, mais en gros, selon les unités, tout va bien. Bref, c'est Damien ce que ce que je dis là, c'est pas ouf, mais vous en faites pas, ça va aller. Euh, ok, bon. On a ça, c'est cool. La masse, là, on n'a pas de vitesse, mais par exemple, on pourrait retrouver la vitesse. Je vais vous expliquer comment. On oublie ballon et tout machin. Là, c'est vraiment juste une balle qui tombe. Donc, il y a juste G qui est lié. Il est juste soumis à G. Donc, on dit que la balle, elle est à 10 mètres par rapport à notre sol, qui fait 2 kilos. Et donc, à ce moment-là, quand il est à 10 mètres, je cherche à savoir quelle est son énergie potentielle de pesanteur. Donc là, on peut faire l'application numérique si vous voulez. Je peux vous laisser la faire. Vous me dites quand vous avez trouvé. Vous avez trouvé? Non, 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 pas encore. On reprend ces valeurs, hein. 196,2. Ok. Donc comme c'est une énergie, on est en joules. 196,2 joules. Ok, donc on ne sait pas trop ce que c'est. C'est une énergie. Moi, personnellement, 196,2 joules, voilà. Comme vous, ça ne nous dit rien, quoi. Mais comment expliquer? Euh, Et les joules, parfois on peut les convertir en calories, enfin pas parfois, tout le temps, on peut les convertir en calories. Une calorie, c'est 4,18 joules. Et par exemple, dans votre journée, vous savez que vous bouffez des trucs, il y a des trucs qu'on dit que c'est calorique, d'autres on dit que non. Et donc, bah, ça va vous donner ou non de l'énergie, en gros. Votre corps, notre corps, notre carburant, en fait, c'est c'est manger et boire. Voilà. Donc, et ça vient de de l'énergie qu'on bouffe. On mange de l'énergie, en fait. Bon, bref, ça c'était un petit, je sais pas, un truc que je disais à côté. Donc tout à l'heure j'ai dit que la somme des forces est égale à zéro en statique. Mais donc si on applique zéro force supplémentaire à un objet ou à un truc, euh, et ben, il garde en fait cette énergie, elle est en lui. Donc là, par exemple, l'objet là, que je tombe à 2 mètres, quel que soit enfin, son énergie cinétique au début, elle est de zéro. C'est-à-dire qu'il a pas, sa vitesse, elle est de zéro au moment où je le lâche. Il n'a pas encore la vitesse parce que la vitesse, il le prend grâce à G, qui est en fait une accélération. Ça, il le prend après. Il prend la vitesse ben, une fois qu'il commence à tomber. Mais là, il est encore dans le ciel. Il n'a pas de vitesse. Donc, s'il n'a pas de vitesse, ça fait que V au carré, c'est égal à zéro fois M, c'est égal à zéro fois un demi, c'est égal à zéro. Donc, toute la partie là, ben voilà, elle n'existe pas à ce moment-là. Par contre, à ce moment-là, donc ça, on va mettre T égale 1. À T1, pardon. Par contre, à T2, la balle, elle est là. Donc, elle est au sol.
Mais c'est vraiment le pile le moment où elle va toucher le sol. Donc à ce moment-là, par exemple, elle a plus, sa hauteur, elle est à zéro. Donc si ça c'est à zéro, G, enfin ça fois G c'est égal à 0, ça fois M c'est égal à 0, EPP c'est égal à zéro. Donc si EPP égale zéro, ça veut dire que toute la vitesse, toute l'énergie est bah, dans l'énergie cinétique. Parce qu'un objet, il est soumis à ces énergies pendant en fait, un déplacement, quoi. Parce qu'il y a des forces tant que les forces s'appliquent à lui, il y a de l'énergie qui est là en lui. Si le ballon il est au sol, la seule énergie, on va dire que c'est la gravité, mais il bouge pas le truc. Donc on ne considère pas d'ailleurs qu'il a de l'énergie. Bref. Donc notre balle, elle tombe et on atteint. Et donc on a une énergie qui. Donc cette énergie, à la toute fin, elle est, tout, elle est gardée dans l'énergie cinétique. Donc finalement, à T2, l'énergie cinétique, elle est bah, de la même somme, en fait. Enfin, le même chiffre. Merde, je me suis trompé. 196,2 joules. OK. Et ben, on peut savoir la vitesse qu'il a eue, du coup. Parce que techniquement, si on. Donc là, attends, je vais remontrer, hein. Énergie cinétique, c'est égal, donc j'ai dit 196,2 joules. Vous voyez bien là ou pas? Parce que vous êtes sur l'ordi ou sur un téléphone là. On peut aujourd'hui. Ok, bah après c'est peut-être tout petit, je vais écrire plus gros sinon. Un peu plus, enfin un peu plus gros quoi. C'est- Là, j'écrivais vraiment pas de deux mouches, là. 196,2 joules, ok. Mais on a dit que l'énergie cinétique c'était aussi égal à. Donc 196,2 joules, c'est égal à un demi de M fois V au carré. M, on l'a. Je rappelle, c'est 2 kilos. Du coup, là, on a une équation en fait. On a une équation, on aimerait isoler le V. Donc bah là, je vous laisse un peu travailler. Vous essayez de m'isoler le V, vous me dites la formule que je dois écrire ici, ou le résultat, comme vous voulez. Moi, je préfère qu'il y ait et la formule et le résultat, mais pour voir si le problème, enfin, si le problème, s'il y a problème, d'où il vient, d'où il vient, d'où il vient. Je sais pas. Bah, on fait un demi fois M. Euh, Ça? Je pas compris. Oui. Ok. Euh, Bon, je vais simplifier le truc. Peut-être que ça va vous aider. Euh, donc, j'ai 196,2 égale. Ça va pas paraître simplifié, mais peut-être ça peut vous aider. Euh, M fois X au carré. Là, mon X, j'essaie de le sortir. J'ai juste appelé X. C'est comme là, là, c'est des maths. Donc, si je veux l'isoler, bah là, j'ai des multiplications. Donc, bah, de l'autre côté, je dois faire des divisions. Donc, 196,2 divisé par M est divisé par 1 sur 2. Mais divisé par 1 sur 2, c'est multiplié par 2. Donc, fois 2. Et là, je vais avoir X carré. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Voilà. Et pour enlever le carré, du coup, je fais une racine de ça. OK? Oui.
Bon, maintenant, je vais l'appeler par son nom, hein. C'est V. Ça change rien, mais c'est comme ça. Et là, du coup, vous avez bah, tout en main pour trouver sa vitesse quand il touche le sol. Désolé, ça n'est pas très pro. Je suis fatigué. Pas grave. 196,2. 196,2, c'était le... Bah, je sais pas, c'est pareil. Non, parce que c'est sous la racine. Donc, c'est racine de ça. Ah, ok. En- Environ 14,2. Oui, ça va, 14. Donc, 14, c'est quoi? C'est en quoi, là? On est en quoi? Ah non, en mètres par seconde. Ouais, c'est en mètres par seconde. Pourquoi? Parce qu'on on aurait pu croire... Ça aurait pu être des kilomètres heure, tu vois. Mais déjà, je l'avais pas dit. Mais en fait, quand je donne des formules ou quoi, quand on vous donne des formules, si c'est pas précisé, c'est que c'est les unités du système international. Les unités du système international, il y en a quelques-unes à savoir pour votre culture ou qu'on vous demandera d'apprendre un jour ou que à force de les voir, vous allez vous en souvenir ou peut-être que vous vous en foutez et on s'en branle. Mais, mais en tout cas, ces unités, elles existent. Donc, c'est les unités du système SI, enfin, les unités SI, on appelle ça, donc du système international SI. Donc, si, en gros, à chaque fois, c'est en USI, unité SI. Donc, techniquement, si vous écrivez, si vous voyez ça un jour, c'est que c'est unité du système international. Bref, les unités du système international, donc pour la masse, ben, c'est le kilogramme, c'est pas le gramme, c'est le kilogramme, parce qu'on a trouvé ça plus simple. Donc la masse, là, elle est en kilos. C'est pour ça que c'est en kilos. Et pardon, ben, comment ça s'appelle? Ceux de la longueur, les longueurs, c'est le mètre, un mètre, classique. Ceux du temps, c'est la seconde. Bref, il y en a plein à connaître comme ça. La mole et tous les trucs comme ça. Volume, c'est pas le litre, c'est le mètre cube. C'est pour ça que quand vous avez des volumes, pas en chimie, mais en physique, quand vous avez des volumes, genre un volume d'air, on parle en mètre cube, quoi. Ou une piscine en mètre cube, on ne dit pas des litres, on dit tant de mètres cubes. Voilà, voilà. Donc ben là, on est en unité SI. Donc, merde, on avait dit quoi? 14 mètres secondes. Mais moi, des mètres secondes, je sais pas trop ce que ça veut dire parce que moi, j'utilise souvent ma voiture et ben, je vois à quelle vitesse je vais dans ma voiture. Donc, mais parce que c'est en kilomètres heure. Donc maintenant, je le veux en kilomètres heure. 50,4. Ouais, voilà. Donc on sait que cette balle, elle va à 50 kilomètres heure quand en fait je la lâche. Vous avez vu, on est parti de juste, je jette un truc, enfin, je fais tomber un truc et je connais sa vitesse. Ok. C'est cool. Enfin, on peut faire plein de trucs avec, mais voilà. Parce que il y a ces trucs-là. Donc ça, vous allez le revoir. C'est sûr, en cours, vous allez faire ce chapitre avec l'énergie mécanique, l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie cinétique. Peut-être que l'énergie cinétique, vous l'aviez déjà peut-être vu, non? Jamais. Non. Moi, je sais que l'énergie potentielle de pesanteur, je l'avais vu bien après. Alors que c'est plus tard. En cours, des fois, on m'avait montré ouais, ça, un demi de MV carré. Voilà, voilà.
Bah, du coup, on va en faire un plus compliqué maintenant. Euh, on va faire un plus compliqué. Enfin, s'il veut bien me donner un exo. Allez. Ok, on a un skieur. On a un skieur. C'est bien ça, les skieurs, non? Oui. Vous aimez bien les skieurs? Vous aimez bien le ski? Wesh! Mais il a fait un truc de ouf, là. Bref, c'est marrant. Donc on a un skieur, super. Alors, c'est bien de faire des schémas. Ok. C'est bien de faire des schémas. Donc, j'aimerais bien vous écrire, en fait, les énoncés ou les trucs comme ça, mais c'est super long, c'est chiant. Enfin, je pourrais l'écrire pas avec la souris aussi, hein. Mais bon, tant pis, je le fais pas. Bref, du coup, je vous fais directement les schémas, mais des fois, c'est pas forcément écrit. Donc là, carrément, je lui fais un snow. Bon, bref, on s'en fout, ouais. Et ça, c'est la piste de ski, quoi. D'ailleurs, elle est beaucoup trop grande. On va juste résumer ça par. Voilà, je suis allé trop loin, là. Attendez. Tac. Voilà, donc il descend à la montagne et tout. Bon, la montagne, on s'en fout, hein. Mais voilà, c'est ça qui nous intéresse. Euh, Ok. Donc là, en fait, on a un triangle, en fait. Moi, je fais 70 kilos. Voilà. Moi, je fais du ski, je fais 60. Merde, on voit rien. Je fais 70 kilos. Et putain, mais il est nul. Je vais le faire. Je vais inventer l'exemple, en fait. La piste, elle fait 100 mètres. On dit qu'elle fait 100 mètres. Elle fait 100 mètres. Et là, et il y a un angle de 20 degrés, là. Ah, c'est chiant, il y a des angles, hein. Va falloir, va falloir faire des trucs qu'on oublie, alors. Je vais mettre là, alpha égale 20. Eh ben écoutez, je crois qu'on a, on a tout. Là, c'est un exo qui est très difficile, hein. Mais techniquement, on peut le faire. C'est l'exotype, c'est déjà l'exotype. Mais techniquement, on peut le faire, donc on va le faire, juste on va prendre notre temps pour le faire. Parce que c'est bien. Les exotypes, c'est bien. Si on sait les faire, on sait faire des trucs dans la vie, par exemple. Là, moi, en fait, je vais vouloir savoir sa vitesse. La vitesse du ski en bas, du skieur en bas. Donc, la piste, elle fait 100 mètres. Donc, c'est pas... D'ailleurs, c'est pas bien long. Non, je vais mettre 1000 mètres, tiens. 1000 mètres, c'est mieux. Elle fait 1 kilomètre, la piste. Euh, Ok, mais je connais l'angle. Donc l'angle, en fait, ça va nous servir. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, si je veux sa vitesse, ça veut dire que je dois refaire tout ce qu'on a fait avant. Ça veut dire qu'on se rappelle de quoi? Que en haut de la piste, mon skieur, s'il est en haut, il a une énergie potentielle de pesanteur. En fait, on cherche à savoir toujours l'énergie mécanique qu'il a, parce que l'énergie mécanique, pardon, l'énergie mécanique, elle s'applique à mon bonhomme, parce qu'il a des forces qui s'appliquent à lui. Ok, donc là, il a l'énergie, donc son énergie mécanique, en fait, tout en haut, il n'a pas encore de vitesse, il se lance. Il se lance pas avec de la vitesse, c'est en tombant qu'il prend de la vitesse. Donc, s'il n'a pas de vitesse, l'énergie mécanique égale l'énergie potentielle de pesanteur. Parce que, en fait, l'énergie cinétique, elle est égale à zéro. Ok, donc ça, c'est tout en haut de la piste. Tout en haut de la piste, du coup, on essaie de savoir son énergie potentielle de pesanteur. On va mettre à T1, ça c'est T1. Et tout en bas, ce sera T2 quand je serai en bas. Et moi, je veux savoir à quelle vitesse je vais quand je suis tout en bas de la piste, quoi. Donc, on repart. On a notre EPP. EPP, on a dit que c'était quoi? Est-ce que on s'en souvient ou pas? C'est la masse. Tu connais? Ouais, 70. Comment? Pardon. 70.
euh, 60. fois. Et là, c'est quoi? Hauteur. Hauteur. C'est un H, mais pareil. Ah, Enfin, c'est pareil, dans le sens où on s'en fout. En fait, H, c'est comme la hauteur, en fait. Donc là, voilà, si on se rappelle, en gros, je vais refaire mon M, j'aime pas mon M. Si on se rappelle, donc G, c'est toujours la même chose, 9,81 mètres seconde moins 2. Pas seconde moins 2, hein. Seconde 2, parce que là, j'ai fait la barre. Ça, c'est G. Euh, ok. Et on a dit quoi là? On a dit 70 kilos. Et la hauteur, c'est 1000 mètres ou c'est pas 1000 mètres déjà? mais pas mais. C'est pas 1000 mètres. Donc, sur mon schéma, là, la hauteur, c'est ça en fait. Bon, et est-ce qu'on se souvient du coup? Parce que là, ok, ça fait 1000 mètres là en fait. C'est ici que ça fait 1000 mètres. Là, on a le 20 degrés. Là, on a notre hauteur. C'est ça, H. Donc, la première étape, ça va être de calculer H. Eh bien, on y va. Vous souvenez ou pas des formules? Oui. Ok, je vous laisse faire ou vous avez besoin d'aide? Euh, on va faire. Ok. 7,13 mètres. 5,13. 7,13. Bah attendez, je me peux faire le calcul en fait. Ah, Oui, parce que d'habitude j'ai les résultats. Bon, là bah, du coup je vais le calculer aussi. Donc vous avez fait Sokatoa, c'est ça? comment? Vous avez fait Sokatoa? Vous vous souvenez ou pas? Ah, Kasuto, bah non, pas du tout. Vous avez fait comment alors? H est égal à M divisé par G. Ah, vous avez fait Ah, un truc avec ça? ouais. Oui. Mais non, parce que EM, on sait pas ce que c'est. Vous avez essayé de. Là, vous l'avez. Ah, du coup, on a oublié Ok. la technique. Ok, donc là, en fait, il fallait utiliser. Là, en fait, si je veux savoir mon H, c'est par rapport à ce triangle, en fait. C'est un triangle. C'est pour ça que j'ai dessiné le petit angle droit et tout, pour vous rappeler vite fait. On connaît la piste, on connaît l'angle de la piste, il a fait 20 degrés. On a 1000 mètres de piste. Donc là, techniquement, j'ai toutes les données pour avoir H. Pourquoi j'ai toutes les données? Ben, on va s'amuser. Alors, est-ce qu'on peut faire. Donc, K-Soto, on va se souvenir de K-Soto. Donc, on écrit K. Ok, K. Bon, le A, il est bizarre, on dirait un 7. Est-ce que j'ai, donc par rapport à l'angle, j'ai l'angle adjacent? Non, je le cherche. Est-ce que j'ai l'hypoténuse? Oui. Est-ce que j'ai l'angle? Oui. Ok, ben K, ça marche. Cosinus, ça marche. D'ailleurs, c'est marrant. Ah oui, parce que d'habitude, des fois, il y a le. Donc là, l'angle, c'est pas par rapport au sol, hein. C'est vraiment l'angle de la piste, il est pas là-haut. Non, ça me stresse en fait. On va pas prendre cet angle. C'est cet angle-là qui fait bien 20 degrés. D'ailleurs, bon, ça change rien. Et du coup, on va changer de formule. C'est juste que c'est plus logique, un angle. Parce qu'un angle en haut de 20 degrés, c'est de la merde. On fait pas de ski en fait. On fait, on fait pas de ski. Donc, c'est par rapport au sol. Quand c'est par rapport au sol, ok, l'angle de 20 degrés par rapport au sol. Là, c'est parce que j'ai mal compris mon propre énoncé, hein. C'est pour ça que je Voilà. suis arrivé. Euh, donc, si c'est ici, là, on veut le truc opposé. On a l'hypoténuse. Bon, bah, du coup, c'est opposé, hypoténuse. Voilà. On peut utiliser le signe parce on connaît l'angle. Donc, sin de l'angle, donc 20, c'est égal à euh, opposé, donc H en fait, bah oui, sur 1000.
Et moi, je veux H du coup. Donc là, il suffit de faire un petit calcul et, enfin, on l'isole quoi. Et après, vous me dites ce que vous avez trouvé. Et du coup, là, je vais le calculer. 342. Et nickel. On a 342. Ok. 342 quoi? Mètres? Oh. Oui. Mètre, C'est une question bête, mais quand même. Il n'y avait pas de piège. Euh, 342 mètres, ok, nickel. Bon, ben maintenant, on peut trouver EPP du coup. Parce que là, on a le H là. Et la masse, c'est 70. G, on l'a là. Bon, ben voilà. Quelle est l'énergie mécanique du skieur à T1? Sachant que ça, c'est T1. Donc, il n'y a pas d'énergie cinétique. On n'a que l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, oui, il faut la calculer. Et la formule, elle est là. ça fait 234 851,4. Ouais, ok. Bon, ben là, on va le mettre en kilojoules. Enfin, non, on s'en fout. Mais c'est plus beau. Virgule 851 kilojoules. Ok, waouh, ça fait beaucoup. Non, oui, si, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais c'est ça. En même temps, 342 mètres de dénivelé, bon, notre piste de ski elle est un peu chelou. Mais on s'en fout. On va rester quand même sur ça. Quand bien même. Là, du coup, la vitesse, on va essayer de la trouver. On se rappelle que énergie cinétique, la vitesse à T2, donc en bas. Énergie cinétique, c'est 1 demi de mv au carré. Et on rappelle aussi que l'énergie mécanique se conserve parce qu'on néglige les frottements. Voilà, je vous rajoute une petite notion. Car les frottements sont négligés. Ça veut Euh, dire quoi, les meetings? négligés, ça veut dire on les prend pas en compte. Ah, ok. C'est comme si, en gros, il glissait sans jamais s'arrêter, en fait. Alors que dans la vraie vie, quand tu touches le sol... En fait, si le monde il existait sans frottement, donc, en fait, les frottements, c'est une énergie qui va dans l'autre sens. Ah, Elle va à l'opposé, elle va à l'opposé de toi. Parce qu'en gros, si le ski, par rapport au sol, le sol, lui, il a grippe et tout, il a des trucs bizarres, il y a des cailloux, je sais pas. Le ski, lui, ça le ralentit, en fait, à chaque fois qu'il prend des trucs comme ça. ok. Et si ça le ralentit, ça veut dire qu'il y a une... Donc, même s'il a une vitesse, imaginons que le skieur, il vienne par là, depuis la gauche. Et bien, la force des frottements, elle ira à l'opposé. Elle ira à l'opposé, donc elle va le ralentir. Si dans le monde, il n'y avait pas de force de frottement, on aurait une énergie
Ça voudrait dire que, il y aurait toujours une énergie qui compenserait et donc que les trucs s'arrêteraient jamais de marcher ou de rouler. Enfin, comment expliquer? Bon, de toute façon, vous allez voir. On néglige les frottements, mais en fait, faut pas les négliger. Parce qu'une piste de ski, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de frottements quand même. Euh, donc, s'ils sont négligés, la somme des forces, donc c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, EPP, enfin, c'est pas la somme des forces, pardon, c'est la somme des énergies, énergie mécanique plus, et égale énergie potentielle de pesanteur plus énergie cinétique. Sauf qu'en bas de la piste, là, on considère que je suis à 0 mètre de hauteur. Donc 0, donc EPP à T2, il n'existe pas. Et vu que l'énergie se conserve, ça et ça, c'est égal. Donc là, EC, comme tout à l'heure, EC, il est égal à combien? Comment? 10 fois... Non. Oui, on n'a pas la vitesse, on ne peut pas faire cette formule. Non, Là, c'est pas la formule, c'est juste, regardez, l'énergie mécanique, elle reste la même à T1 ou à T2. Donc, si à T1, on a calculé que c'était 234 kilojoules, et ben à T2, l'énergie mécanique, c'est 234 kilojoules. ok. Donc, si elle est de 234 kilojoules, et ben EC aussi. Parce qu'il n'y a que EC, EPP n'existe pas. Donc, OK, 234. Je vais pas mettre, là, je vais pas mettre en kilojoules, je vais mettre en joules parce qu'on va rester dans les unités SI du coup pour faire le calcul suivant. Ouais, c'est ça, hein, en joules. J'attends qu'elle elle est partie faire quoi? Prendre un papier. Ah, ok, ok. Ok, donc je disais l'énergie cinétique, donc elle est égale à l'énergie mécanique, donc bah, ça fait ça en joule. Et ben je vais retrouver la vitesse encore une fois. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc soit on apprend par cœur la formule, ça là, soit c'est chiant, Ouais. et on apprend celle-là, parce que celle-là, elle est mieux. Et du coup, il faut la retourner. Il faut isoler V, comme tout à l'heure. Environ 82. 82 quoi? Vous voulez brancher? Mètres par seconde. Ok, nickel. C'est ça, 82 mètres par seconde. Et ben, ça fait beaucoup quand même, mais ok, c'est normal.
Parce que bah, du coup, on a négligé les forces de frottement. Donc là, si on calcule, bon, je vous fais vous savez faire, mais en gros, en kilomètres heure, ça me fait arriver à 295 km heure. C'est pas normal, hein. On est d'accord pour un skieur, bon, tu vas pas à 295 km heure. Mais c'est normal dans l'exercice parce qu'en fait, ben, c'est comme s'il avait fait du ski sur 1000 mètres, du coup, sur 1 kilomètre, et jamais il y avait eu un truc qui l'avait ralenti. Alors que ben, la neige, littéralement, le ralentit, en fait. Le mec, j'allais dire il vole, mais non, c'est même pas il vole. C'est parce que le vent, pareil, il y a des forces de frottement au vent. Le vent, des fois, s'il y a beaucoup de vent sur votre route, ben, vous galérez à marcher. Et ben là, c'est pareil, il y a le vent et tout. Donc non, c'est comme s'il volait dans le vide, donc dans l'espace. Et qu'il tombait, il n'y aurait que la gravité. Enfin bref, c'est un truc trop débile. Donc c'est pour ça qu'il y a des forces de frottement partout. Et donc là, il y en a. Et ben on va les calculer. Et ben on va faire comme. Maintenant, l'idéal, bon, on va pas le faire du coup parce que c'est bientôt fini. Mais l'idéal, ce serait de calculer après la même chose avec des forces de frottement donc, en newton. Je sais pas, égal à 20. Et du coup, là, en fait, on enlève. Là, on ferait là, on ferait plein d'autres trucs. Mais on va pas le faire. En gros, là, on pourrait calculer une nouvelle vitesse. Et voilà. Parce qu'en fait, on aurait fait. Et là, voilà. S'il y a quelque chose que je peux vous apporter en plus. Donc là, j'ai fait ces calculs. Enfin, on a fait ces calculs je vous ai présenté ces exercices voilà, pour vous montrer une notion de ça, là, surtout l'énergie mécanique avec les deux choses. Ça, on l'a pas utilisé, c'est des forces égale zéro. On l'a pas utilisé, mais, euh, mais on l'utilisera peut-être une autre fois. Vous le verrez en cours, je sais pas. Mais en gros, là, à mon bonhomme qui fait du ski, sur ce schéma, si je devais faire un bilan des forces, donc c'est un schéma des forces. Donc là, la croix, c'est moi. Je reprends en face parce que j'ai pas envie de dégueulasser le schéma. Ou alors je le fais en rouge. Ah, je sais pas. Allez, allez, je vais le faire. Je vais le faire en rouge. Bien. Donc à mon bonhomme, donc son centre de gravité il est là, on s'en fout. Hop, il y a un poids qui est appliqué. Voilà. C'est tout petit. Là, ça doit être illisible pour vous, mais désolé. Euh, il y a le poids et puis il y a les forces de frottement qui s'appliquent à lui. C'est tout. Mais le poids, il arrive pas il peut pas tomber dans le sol. Il va tomber sur le côté. Donc, du coup, c'est le calcul qu'on a fait en fait avec le cosinus et tout. Pour qu'il aille là-bas. Et ça, c'est le poids qui fait que ça va là-bas. Et voilà, ça, c'est le bilan des forces. Les forces de frottement vont sous ses pieds comme ça. Et aussi le vent. Enfin, bref, il y a toutes les forces de frottement. Ok. Et donc, ce poids-là, c'est une force. Et une force, elle est en newton. C'est une unité. D'ailleurs, l'unité, elle est en... En fait, c'est des kilogrammes. C'est des kilogrammes. Enfin, non, attendez. On s'en fout de l'unité. On va le calculer là, d'abord. Enfin, on va pas le calculer, mais je vais mettre le poids. Son calcul, c'est M fois G. Ça, c'est une formule cool. Ah, ça va. Tout ce qui est en rouge, c'est des choses que je ne vais pas vraiment très développer, mais que c'est cool à savoir. C'est pour ça que je les mets en rouge là pour l'instant. Elles sont cool à savoir et elles seront importantes pour d'autres exercices que vous allez aussi faire cette année. Donc P égale mg, ok. M, bah, c'est en kilos. G, c'est des mètres par seconde moins 2 du coup. Enfin, par seconde, là, c'est ça, en fait. Et du coup, bah, des kilogrammes fois des mètres secondes moins 2 bah, ça, c'est égal à des newtons. Ça, c'est l'unité. Ça, c'est en unité SI. Je ne sais même pas si le newton, c'est une unité SI. Je crois pas.
Je vais regarder. Comme ça, je vous dis pas de bêtises. Et puis après, je vais vous dire au revoir. Mais ouais, en gros, voilà, c'est ça le Newton. Et donc, c'est une force. Et bah, par exemple, si je pousse quelqu'un, bah, ce sera tant de Newton ou des trucs comme ça. Donc, on s'en fout un peu. Donc, l'unité SI de la longueur, tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est le mètre. Celle de la masse, le kilo. Celle du temps, la seconde. Euh, pour l'accélération, c'est mètre seconde carré. Donc, c'est en fait un mélange de tout. La force, donc c'est bien ce que je dis. Si le Newton, c'est l'unité SI. Donc, c'est bon, ça, c'est l'unité SI. Nickel, il n'y a pas besoin de les mettre comme ça quand il y aura écrit mettez en unité SI. OK. Et du coup, le joule, par rapport à ça, vu que en fait, l'énergie potentielle de pesanteur là, qu'on a fait tout à l'heure, du coup, on voit qu'il y a c'est MGH, tu vois. Donc c'est P, c'est une force, multipliée par H, donc une longueur. Donc en fait, c'est des newton-mètres. Newton-mètre. Ça, c'est newton fois mètre. Parce qu'ici, il y a un H. Et ça, donc les newton-mètres, du coup, c'est des joules. Bref, il y a plein de trucs comme ça qui sont cool à savoir. Donc en fait, ce serait des mètres ici, là, pour des joules. Là, il y aura un carré. Bref. Ça vous parle pas et en vrai, on s'en fout pour l'instant. Retenez que c'est des newtons. Voilà. Ok, bon, bah, on fera peut-être la suite la prochaine fois. Ou alors, bah, là, vous avez fait quoi cette semaine en fait en physique-chimie? On a juste commencé Vous avez commencé quoi? les tensions électriques. J'ai pas compris, je suis désolé. L'électricité. Ah, l'électricité, ok. Bah vas-y, bah, la prochaine fois, on en fera un peu plus. Ok. Ok. Je pense que vous aurez Oui. un peu de matière et comme ça, moi, je pourrais bosser avec vos cours et tout. Ok? Ok. Allez, bon, ça, on le garde de côté. C'est cool de l'avoir vu aujourd'hui. Vous y penserez. D'accord. Et puis voilà. Passez une bonne soirée. Merci à vous. Courage.